الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو 10 من شهر رمضان عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في المجلس الثاني من الكتاب المبارك والرسالة النافعة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، مستعينين بشرح الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي عليهم رحمة الله جميعا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى اتباع السنة وأن يهدينا سواء السبيل ويشفي قلوبنا ويعلمنا فقها وعلما نافعا وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنا. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على السنة وأن يجعلنا ممن قد أحب السنة وعمل بها ودعا إليها فتعلمها وعلمها. إن الله سميع الدعاء سبحانه وتعالى. Nous sommes le 27 juin 2015 et ceci est la deuxième assise de l'étude de cet épître, de cet écrit magnifique Usul Sunnah, les fondements de la Sunna, de son auteur l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Et comme nous l'avons déjà dit, nous allons nous aider du commentaire du noble savant, le Cheikh Ahmad ibn Yahya al-Najmi rahimahullah, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder son assistance, son aide. Car celui qui vit sur la sunna, qui appelle les gens à la sunna, qui met en pratique la sunna, qui étudie la sunna, qui enseigne la sunna, Wallahi alladhi la ilaha ghayru, par Allah, celui en dehors duquel nulle divinité n'a le droit à l'adoration, il fait partie de ceux qui ont réussi dans ce bas monde. Et chez les pieux prédécesseurs, quand il y avait un mort, les savants de la sunna venaient visiter la famille de ce mort et interrogeaient la famille du défunt en disant: était-il sur la sunna, c'est-à-dire dans sa croyance et dans sa méthodologie? Si la famille du défunt disait oui, il disait alors réjouis-toi. Allahu Akbar. Et l'imam Ahmad rahimahullah a dit que la tombe d'un dévot, un ascète, un pieux, quelqu'un qui fournit des efforts dans l'adoration d'Allah parmi les gens de l'innovation, est un abîme parmi les abîmes du feu de l'enfer, alors que la tombe d'un pécheur pervers ayant la croyance de la sunna est un jardin des jardins du paradis. Subhanallah. Et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que nos intentions soient les plus pures, les plus sincères. Car comme vous le voyez, beaucoup de visages qui viennent de différents endroits, si les cœurs de ces visages sont habités par le désir de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est l'amour de la sunna qui a fait bouger leurs pas et qui les a amenés dans cet endroit pour écouter ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne comme croyance, wallah, ils sont les bienheureux. À plus forte raison pendant cette période, ce mois de Ramadan, le mois béni, le mois où Allah tabaraka wa ta'ala accorde le pardon, affranchit des âmes de l'enfer. Subhanallah. Quelle meilleure âme que celle de celui qui fournit les efforts pour apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah at-tawfiq. Usul sunnah, les fondements de la sunna. Ce livre de l'imam Ahmad rahimahullah a été décrit par un des savants de son madhab, de son école, Ibn Abi Ya'la rahimahullah, dans son livre intitulé At-Tabaqat ou Tabaqat al-Hanabila, où il parle des savants de l'école de l'imam Ahmad rahimahullah.
il dit لو رحل الرجل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. Si l'homme voyageait jusqu'à la Chine à la recherche de cet écrit, les fondements de la sunna, ça serait peu. Et vous allez voir pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Car en fait, il fait une courte biographie de celui parmi les élèves de l'imam Ahmed, le dénommé Abdous ibn Malik al-Attar, rahimahullah, qui a rapporté usul al-sunnah, celui qui est la cause de la présence de cet écrit devant vos yeux aujourd'hui. Quand il a fait une brève biographie de lui, il a cité que Abdous ibn Malik al-Attar, l'élève de l'imam Ahmed qui a rapporté usul al-sunnah, rahimahullah ta'ala, était apprécié chez l'imam Ahmed. Il était aimé de l'imam Ahmed, rahimahullah. Et les savants n'ont pas cité beaucoup de récits, beaucoup de faits dans sa vie, si ce n'est qu'ils ont cité que c'est lui qui a rapporté cet écrit. Puis ils ont dit, cet écrit, si l'individu voyageait vers la Chine pour l'apprendre, pour le comprendre, à la recherche du contenu de cet écrit, il aurait fait peu. Et certes, ils ont raison de dire ça, car dans cet écrit, il y a les fondements de la croyance des gens de la sunna, la croyance qui t'épargne, ou par laquelle Allah t'épargne du feu de l'enfer et te fait entrer au paradis, la croyance par laquelle tu es pieux, la croyance par laquelle Allah t'accepte et t'agrée, subhanahu wa ta'ala. Et le but de l'étude, c'est d'arriver à la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'imam Ahmad, ou bien les rapporteurs, les narrateurs, ceux qui ont rapporté ce récit, disent, le premier c'est le cheikh Abu al-Muzaffar. Ici je vais vous lire la chaîne de transmission avant de passer à la risala ou à l'écrit lui-même. Bismillahir Rahmanir Rahim. قال شيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول. Ici vous venez d'entendre les noms de ceux qui ont rapporté cet écrit de l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Sheikh Ubaid al-Jabiri hafidhahullah, qu'Allah le préserve, dans son commentaire de Usul al-Sunnah a dit que les pieux prédécesseurs dans la recherche de la science s'investissaient et étaient très motivés pour connaître la chaîne de transmission. C'est-à-dire que lorsque ils prenaient la science, ils prenaient un écrit d'un imam, ils s'intéressaient à la chaîne de transmission, celle qui va permettre de confirmer ou non l'authenticité de l'affiliation de cet écrit à son auteur. Et c'est pour cela qu'ils ont, en ce sens, dans leurs écrits, cité les noms des rapporteurs de hadith. Et c'est ce qu'on appelle al-isnad. Al-isnad. Al-isnad dans la science du hadith est défini comme étant at-tariq al-musil ila al-matn, la voie qui fait atteindre le texte. C'est-à-dire, comment tu sais que ce texte est bien véridique, est bien authentique? Avec la chaîne de transmission. Qui te l'a dit? De qui il l'a entendu? De qui il l'a entendu?
jusqu'à arriver à l'auteur du propos dont on parle et dont l'authenticité est traitée. C'est ce qui est fait ici. Et les savants de la sunna disent, comme a dit Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, un des salafs, un des pieux prédécesseurs, al-isnadu min ad-din. Al-isnad fait partie de la religion. Il dit al-isnadu min ad-din. Walawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. L'isnad fait partie de la religion. Et sans l'isnad, tout le monde aurait dit ce qu'il veut. Tout le monde aurait dit ce qu'il veut. On n'aurait pas pu vérifier l'authenticité des propos, qui les a dit, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez que l'imam qui rapporte directement de l'imam Ahmed, rahimahullah, c'est son élève, Abdus ibn Malik al-Attar, rahimahullah ta'ala. Ahmed lui a remis cet écrit, et c'est lui qui l'a rapporté à la Ummah, rahimahullah wa jazahullahu khayran, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. Dans la première partie de Usul al-Sunnah, l'imam Ahmed rahimahullah dit Usul al-Sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala commence dans son introduction en disant: chez nous, les fondements de la sunna consistent à se cramponner à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les prendre pour modèle, délaisser les innovations religieuses, car toute innovation est égarement, ne pas s'asseoir avec les hommes des passions et délaisser la discussion, la polémique, ainsi que les disputes en religion. Ceci est la première partie de l'écrit de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, Usul al-Sunnah. Tout d'abord, le titre, Usul al-Sunnah. Le sens de Usul, d'abord dans la langue arabe, Usul est un pluriel. Il est le pluriel du terme Aslun. Et le terme Aslun dans la langue arabe signifie ce sur quoi quelque chose va être bâti, ce sur quoi quelque chose va être posé. À titre d'exemple, vous êtes en ce moment même dans un édifice qui a des fondements sous la terre. Les fondements qui sont sous la terre sont ces usul, ces bases sur lesquelles va tenir cet édifice. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, car on se base sur le sharh du Sheikh Ahmed al-Najmi, mais quand il y a un intérêt et un plus, on rapporte les paroles des autres savants dans leurs commentaires. Al-Sheikh Ubayd, hafidhahullah, a cité dans son commentaire justement que avec le terme aslun dans la religion, on a vu son sens linguistique, dans la religion, plusieurs choses peuvent être voulues, parmi lesquelles ce qu'on appelle al-qa'idatul 'amma, c'est-à-dire la règle générale. Lorsque les savants dans leurs propos disent al-aslu fi dhalika al-wujub ma lam yasrifhu sarif, à la base dans cet ordre il s'agit de l'obligation tant qu'il n'y a pas un élément qui vient montrer que cet ordre en réalité n'est pas une obligation. Ils disent aussi al-aslu fi nahi at-tahrim, à la base dans l'interdiction, qui sont les interdictions qui sont dans les textes, ce qui est voulu c'est l'interdiction formelle, c'est-à-dire que la chose interdite est illicite, haram, tant qu'il n'y a pas un élément dans les textes prouvant qu'il ne s'agit pas ici d'une interdiction illicite mais autre, comme quelque chose de réprouvé. Donc dans ce sens-là, les savants disent al-asl, ils veulent dire par là à la base. Aussi ils utilisent le terme al-asl dans le sens de la preuve, al-dalil.
Ils disent par exemple le asl de la prière et de l'aumône, c'est-à-dire la base de la prière et de l'aumône. On entend par là la preuve qui montre l'obligation de prier et de payer l'aumône, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa aqimus salah wa atuz zakah, dans le sens rapproché, accomplissez la prière et acquittez-vous de l'aumône. Par exemple, si tu veux dire quelle est la base du jeûne, tu réponds la parole d'Allah azza wa jal, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Ce qui est voulu dans la parole des savants, lorsqu'ils disent usul as-sunnah, les fondements de la sunna, ce sont les bases sur lesquelles doit s'appuyer le croyant dans le domaine de l'adoration, de la croyance et de ce qu'on appelle al-mu'amala, l'échange avec autrui. Et ces bases-là doivent être puisées du Coran, de la Sunna, ce qu'on appelle an-nas, le texte. Elles doivent être puisées du texte et mises en pratique à la lumière de la compréhension des pieux prédécesseurs, les premiers de cette communauté. Dans l'écrit que nous avons entre nos mains, il s'agit particulièrement de al-aqida, de la croyance, et al-manhaj, la méthodologie, la façon de comprendre et de mettre en pratique les textes des pieux prédécesseurs. Et beaucoup de savants ont des écrits où ils traitent de la sunna, et ils s'intitulent Sharh Sunna, l'explication de la sunna, ou directement as-sunna, la sunna, et d'autres noms encore. Ce qui est voulu dans ces écrits à chaque fois, c'est la croyance et le manhaj, le credo et la méthodologie qu'avaient les pieux prédécesseurs, le dogme et la croyance, la foi qu'ils avaient. Rahimahumullahu ta'ala. Bien sûr, ici, la liste n'est pas exhaustive, mais il s'agit des fondements de la croyance les plus importants. Et celui qui les met en pratique est un sunni, un adepte de la sunna, un salafi qui suit les pieux prédécesseurs, qui marche sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie aimée par Allah et dont le suivi est légiféré par Allah azza wa jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la personne qui contredirait ces fondements est une personne adepte de l'innovation. Elle ne fait pas partie des gens de la sunna. Lorsque les savants disent as-salaf, les pieux prédécesseurs, ce sont des terminologies dont nous avons besoin de comprendre l'essence. Le terme salaf, dans le sens linguistique, signifie ce qui est passé. Par exemple, le jour passé, tu peux l'appeler en arabe al-yawmu salif, al-yawmu al-madi, le jour passé. Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de Fir'aun et de son peuple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla a décidé de leur infliger ce châtiment de la noyade, وَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ, et on a fait d'eux un salaf et un exemple pour ceux qui viendront après. De quoi est-ce qu'on parle ici? Une leçon passée, une leçon à tirer d'un fait qui s'est déroulé, un fait qui s'est déroulé dans le passé. Dans la religion, lorsque les savants disent le suivi des salafs, ils entendent par là les premières générations. Dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Les meilleurs de ma génération, les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les suivront, puis ceux qui les suivront. Ce sont donc les trois premières générations de la communauté.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des salafs. C'est le premier salaf sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où c'est notre premier modèle passé à suivre. C'est pour cela qu'il a murmuré dans l'oreille de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha peu avant sa mort, alors qu'il était allongé malade à l'agonie: Ni'ma salaf ana laki, quel merveilleux salaf que je suis pour toi. Ainsi, toute personne qui aspire à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala doit se cramponner à cette voie bénie, la voie appelée salafiyya, la voie des pieux prédécesseurs. Et le musulman pieux qui s'accroche à cette compréhension est celui qui est appelé salafi. Al-Sheikh Abdus Salam Barjas rahimahullah ta'ala, dans son écrit intitulé Usul ad-da'wati salafiyya, les fondements de la prédication salafiyya, a dit, en répondant à ceux qui disent que nous n'avons pas besoin de nous appeler ou de nous donner cette appellation, car Allah Azza wa Jal dans le Coran a dit Huwa sammakumul muslimin, c'est lui qui vous a dénommé les musulmans. Il dit certes, à l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun besoin de citer ces appellations, du fait tout simplement que la croyance répandue était la même. Tu vas chez Abu Bakr, tu le quittes pour rejoindre Omar, tu le quittes pour voir Uthman ou Ali ou Abdurrahman ibn Auf ou autres et autres parmi les compagnons, la croyance est la même. Mais à la fin du califat de Ali radiyallahu anhu et de Uthman, les innovateurs ont pris naissance. Ils sont apparus dans l'histoire de l'islam, se prétendant justement de l'islam et de la voie des compagnons. Il a fallu se distinguer le vrai du faux, car distinguer le vrai du faux est un principe dans la religion d'Allah. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par exemple, Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, quiconque imite un peuple en fait partie. Ainsi, la voie que l'on doit suivre est la première, la seule qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où les innovateurs sont arrivés, des noms sont arrivés, des groupes ont pris naissance, il a fallu préserver la communauté du mal de l'égarement de ces groupes en citant les fondements de la sunna ou les appellations qui démarquent le sunni, l'adepte de la sunna, de l'innovateur. On a trouvé beaucoup d'appellations, parmi lesquelles Ahlul Athar, les gens du Athar. Ce qui est voulu par l'Athar, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut aussi vouloir les paroles des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. On les a appelés Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du consensus. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit Al Jama'a man wafaqa al haqq. Le consensus, c'est celui qui suit la vérité. Wa in kunta wahdak fa innaka hina idhin al jama'a. Même si tu es seul à la suivre, c'est toi le consensus. Donc le consensus, ce n'est pas le nombre. Et vous allez voir, Inch'Allah, si Allah nous le facilite, quelques règles qui permettront, Inch'Allah, de voir clair dans Al-Manhaj bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. On les a aussi appelés Al-Firqatun Najiyah, la fraction rescapée, en référence à un hadith que nous allons traiter plus tard, Inch'Allah. On les a appelés aussi At-Ta'ifatul Mansura, le groupe sauvé et autres. Tous ces gens-là, on les a appelés Ahlul Hadith, les gens du Hadith, sont les adeptes de l'islam originel, celui qu'Allah veut que l'on suive, subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a absolument aucun mal, c'est même demandé de se démarquer des innovations, des innovateurs et d'être fier de suivre la voie des pieux prédécesseurs. Ce n'est ni une innovation, ni quelque chose de blâmé dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dépit de l'aversion des détracteurs. Donc, c'est ce qui évolue. Parmi les pieux prédécesseurs, il y a les compagnons, ensuite at-tabi'un, les suiveurs,
ceux qui ont rencontré les compagnons mais qui n'ont pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam car il était mort. Atba'u tabi'in, les suiveurs des suiveurs. Il y a parmi tous ces gens-là les 4 imams, Ahmed, Malik, Al-Shafi'i, Abu Hanifa. Il y a aussi l'imam Al-Awza'i, rahimahullah, Hamad ibn Salama, Sufyan Al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Abu Hatim Al-Razi, Abu Zur'a Al-Razi, Abu Al-Qasim, ou Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam, l'imam Shu'bat ibn Al-Hajjaj, Al-Layth ibn Sa'd, Al-Mu'afa ibn Imran. Tous ces gens-là sont les savants des salafs. Certains étaient en Irak, d'autres étaient dans la région du Sham, d'autres étaient en Égypte. Tous ces gens-là, ce sont eux et d'eux que nous devons prendre nos enseignements en matière de religion. Pourquoi? Car ils ont suivi la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmad rahimahullah a commencé son écrit en citant les piliers ou les fondements de la sunna de façon globale, puis il va les détailler les uns après les autres, insha'Allah ta'ala. Voici pour le titre Usul as-Sunnah. Usul as-Sunnati indana. Il dit les piliers, les fondements de la sunna chez nous. De qui il parle lorsqu'il dit chez nous? Qala Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, hafidhahullah, le Cheikh dit indana, c'est-à-dire les gens de la sunna. Les fondements de la sunna chez nous, les adeptes de la sunna, les imams et les savants de la sunna sont les choses suivantes. Donc chez les gens de la sunna, la base de leur croyance, c'est ce que vous allez entendre ici, bi'idhnillahi ta'ala. Premièrement, at-tamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Se cramponner à la pratique des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, nous avons donc besoin de définir qui est le compagnon, qui est celui qui est connu sous le nom de compagnon dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants de la terminologie du hadith ont présenté le compagnon comme étant man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'mina wa mata ala al-islam. Quiconque a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam croyant en lui et mort sur cette foi, sur cette religion. Et ils n'ont pas dit quiconque a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car sinon on aurait exclu les aveugles parmi les compagnons, comme Abdullah ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu, al-mu'adhin, celui qui a appelé à la prière du Fajr. Donc la définition précise est de dire quiconque a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie en étant croyant en lui puis qui est mort sur cette croyance est celui qu'on appelle le compagnon. De cette définition, on voit que même les enfants sont considérés parmi les compagnons. À partir du moment où ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont grandis dans la foi en lui, alayhi salatu wassalam. Certains compagnons parmi lesquels le prophète alayhi salatu wassalam a fait passer les morceaux de dattes dans leur palais quand ils venaient de naître, et ça englobe aussi les grands parmi les compagnons. Et vous allez voir plus loin que les compagnons sont différents dans le rang qu'ils occupent chez Allah Azza wa Jal, dans la foi qu'ils ont, dans la place qu'ils ont tout simplement. Mais ils sont tous réunis autour de cette appellation sahabi, compagnons. Et ils ont tous cet immense mérite qui est celui d'avoir accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc suivre les compagnons et se cramponner à leur pratique. Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah a dit ay al-istimsaku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam
يكون بالاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه المهديين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية من حديث الافتراق حيث قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذا علمنا هذا فإنه يتعين على طالب العلم أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ سير أصحابه. Al-Cheikh al-Najmi rahimahullah dit que suivre les compagnons revient à suivre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à connaître la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est de cette façon que tu connaîtras le manhaj, la méthodologie, en regardant les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui s'est déroulé tout au long de sa vie, comment est-ce qu'il s'est comporté devant et face à l'opposant qui polémiquait ou qui s'opposait aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, connaître la vie des califes bien guidés qui sont Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Et le prophète nous a ordonné de les suivre, particulièrement au moment où la divergence va prendre naissance au sein de la communauté. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi ainsi que l'imam Abu Daoud rahimahumallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: fa'alaykum bi sunnati, cramponnez-vous donc à ma sunna, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, et à la sunna de mes califes bien guidés, bien orientés. Tamassaku biha, cramponnez-vous-y, wa 'addu 'alayha bin nawajid, et mordez-y avec vos molaires. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, et prenez garde aux choses nouvelles. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, car toute chose nouvelle est une innovation. C'est donc eux que nous devons suivre, et c'est eux qui ont été décrits comme étant la fraction rescapée ou bien le groupe sauvé, en référence au hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud sous le numéro 4596 selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Il est aussi rapporté par l'imam At-Tirmidhi sous le numéro 2641 par le compagnon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Et ce hadith a été jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah, le plus grand savant de la science du hadith de notre époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que cette communauté musulmane va se diviser en 73 fractions. Toutes entreront dans le feu, à l'exception d'une. Les compagnons ont dit: qui est-elle? Qui sont-ils, ô messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils sont ceux qui sont sur la même voie que la mienne et celle de mes compagnons. Ceux qui sont sur la même voie que la mienne et ceux de mes compagnons. Ce sont des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas éprouver d'aversion pour les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas avoir de gêne à étudier ce que le prophète nous a transmis comme révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Cheikh al-Najmi rahimahullah a dit: à partir de là, il incombe particulièrement à l'étudiant en sciences de lire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa nahmadullah, et on remercie Allah azza wa jal par son infime grâce qui nous a permis de le faire, walhamdulillah, dans cette mosquée. Et lire la vie des compagnons. Al-Cheikh al-Najmi appuie sur l'importance de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître les compagnons. Car malheureusement, beaucoup, parmi les frères de la sunna, les adeptes de la sunna, ont un manque. Moi le premier. Nous avons un manque dans la connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
dans la connaissance des compagnons radiyallahu anhum. Et si on veut être enraciné dans notre manhaj béni, dans cette méthodologie, nous devons connaître ces personnes. Nous devons connaître leur façon de comprendre les textes et de les mettre en pratique. قال الشيخ ربيع حفظه الله خلافا لأهل البدع فإنما يتبعون أهواءهم ويعتمدون على عقولهم الفاسدة أو يزعمون أنهم يعتمدون على لغة العرب أو غيرها من القياسات الفاسدة. Cheikh Rabi' dans ce passage dit: nous devons donc suivre les compagnons et se cramponner à leur pratique de la religion, contrairement aux gens de l'innovation qui, eux, suivent leur passion et se basent sur leur raisonnement perverti ou prétendent s'appuyer sur la langue arabe ou d'autres analogies erronées. Les gens de la sunna, en premier lieu, prennent la religion des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans le moindre doute, car ils sont ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Coran révélait, ils étaient assis, ils voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était touché par la révélation, car la révélation descendait et le prophète la recevait de plusieurs façons. Des fois, il la recevait d'une façon où il s'écroulait et il avait des sueurs qui coulaient de son front, si bien qu'un jour il s'est écroulé sur quelqu'un qui était à côté de lui et son corps était très lourd, sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ces récits-là, les compagnons sont assis en ce moment même et ils voient le prophète recevoir la révélation, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons sont les gens qui ont été élus par Allah et choisis pour vivre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Shafi'i rahimahullah a dit: les compagnons sont au-dessus de nous dans toute science, toute expérience, dans tout raisonnement, dans toute chose. L'avis des compagnons pour nous est meilleur que notre avis pour nous-mêmes. Radiyallahu ta'ala anhum. Car quand ils vont parler, ils ne vont pas parler sous l'effet de leur passion, contrairement à beaucoup de gens dans cette époque. Ainsi, nous devons suivre la méthodologie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc spécifié les compagnons sallallahu alayhi wa sallam en raison du mérite qu'ils ont, car ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui viendra après les compagnons ne sera que suiveuse des compagnons. Et si on la suit, ce n'est que parce qu'elle nous a transmis des compagnons. Radiyallahu ta'ala anhum. Les compagnons sont tous intègres, dignes de confiance. On ne cherche pas à vérifier l'intégrité d'un compagnon. Et ceci est connu chez les savants du hadith. Les compagnons sont tous intègres. Et dans la science du hadith, quand ils vérifient l'authenticité et la chaîne de narrateurs, ils ne vérifient pas les compagnons. Même s'il est majhoul, même si l'identité de ce compagnon n'est pas connue. À partir du moment où dans le hadith il est dit un compagnon et le récit est authentique, même si on ne sait pas qui est ce compagnon, on est sûr que le récit est authentique. Parce qu'Allah a donné cette règle, radiyallahu anhum wa radu an, Surat At-Tawbah. Allah les a agréés et eux aussi l'ont agréé. Allah les a agréés, ils sont tous intègres. Celui qui remet en doute l'intégrité d'un compagnon n'est pas dans la sunna. Il ne fait pas partie des gens de la sunna. Al-Sheikh Al-Najmi rahimahullah dit: wa kayfa kanu, on doit savoir comment est-ce que ces gens étaient. Laqad tara'at al-bid'a min ba'dihim wa min awa'il al-bid'a allati tara'at bid'atu al-khawarij wa bid'atu al-rafd wa bid'atu al-i'tizal wal qadar wa hakadha tataba'at al-bid'a. Nous devons tous connaître ces personnes-là, car c'est après eux
que les innovations ont pris naissance. Les compagnons vivaient sur le Coran, sur la Sunna. Leur religion était pure, saine. Elle n'a pas connu d'altération, de falsification, de fausses interprétations, explications. Lorsqu'ils invoquaient Allah, ils l'invoquaient avec ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'ils adoraient Allah, ils le faisaient conformément aux enseignements de leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais à la fin du califat de Uthman radiyallahu anhu, une des premières innovations a pris naissance, la bid'a des Khawarij. Et les Khawarij, ceux qui sont appelés Khawarij, le terme Khawarij est le pluriel de Khariji, Kharijiyun, issu du verbe arabe kharaja, qui signifie sortir. Pourquoi est-ce qu'ils ont été appelés Khawarij? Car ils sont sortis pour se rebeller contre le gouverneur de leur époque, qui n'était autre que le meilleur des hommes de la terre de cette époque, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Ils se sont rebellés contre lui et révoltés, radiyallahu ta'ala anhu. C'est pour cela qu'on les a appelés Al-Khawarij. Aussi, car ils sont sortis et se sont reclus de la société musulmane, en les taxant tous de mécréants pour des fausses excuses ou des faux prétextes, des raisons pour lesquelles Allah Azza wa Jal n'a pas légiféré de preuves. Ils sont partis s'installer dans un patelin ou dans un village qu'on nomme Haruriya, ou bien Harura, naam. Harura. C'est pour cela qu'ils ont été connus sous le nom de Haruriya, en référence à l'endroit où ils ont été s'installer. Et donc chez les salafs, quand ils disaient Haruriya, les Harurites, ils parlaient des Khawarij qui se sont isolés de la communauté musulmane, de la société, et qui se sont installés dans cet endroit, Harura, pour montrer leur rébellion et leur opposition face au gouvernement de l'époque tenu par Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'époux de sa fille Fatima radiyallahu ta'ala anha. D'autres noms ont été donnés aux Khawarij, parmi lesquels Al-Mariqoun, qui veut dire les sorteurs, car ils ont été décrits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya. Ils sortent de la religion comme la flèche sort de sa cible après l'avoir transpercée. Lorsque le chasseur lance la flèche sur le lapin qu'il veut chasser, cette flèche transperce le corps et elle en sort de l'autre côté. La vitesse à laquelle la flèche transperce la cible et sort de l'autre côté est la même à laquelle les Khawarij sortent de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accentué la mise en garde contre un groupe parmi tant d'autres comme il l'a fait avec Al-Khawarij. Il a donné ses définitions, ses descriptions, leur façon d'adorer Allah Azza wa Jal, leur façon de comprendre la religion, ce qu'ils feront comme action. Il a aussi décrit sallallahu alayhi wa sallam le châtiment qu'ils méritent chez Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils sont les pires tués de cette terre. C'est-à-dire que quand les gouverneurs musulmans les combattront et les éradiqueront, et qu'ils deviendront des cadavres tués, ils seront dans cette terre les pires, les plus mauvais parmi ceux qui ont été tués. Et ceux que eux vont exécuter, leurs victimes, seront les meilleures victimes de cette terre. Subhanallah. Et ils sont ceux qui ont tué Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Ils sont ceux qui ont tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et qui ont essayé de tuer Amr ibn al-As en Égypte et Muawiyah au Sham, mais ils n'ont pas réussi. Et celui qui a tué Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Muljam, était au début un compagnon ou
il était au début, quelqu'un qui vivait sous le califat de Omar et qui était aimé et apprécié par Omar, si bien que Omar l'avait choisi pour enseigner le Coran aux enfants. Et quand Amr ibn al-As en Égypte a demandé à Omar, le gouverneur des musulmans, de lui envoyer un enseignant du Coran pour les jeunes, Omar lui a envoyé Abdurrahman ibn Muljam. En Égypte, il a rencontré les Khawarij, les innovateurs, et il a été aspiré par leurs ambiguïtés. Il en est devenu un. Plus tard, c'est Abdurrahman ibn Muljam qui va prendre un couteau avec 7 lames. Il va le tremper dans le poison pendant 1 mois. Et il va dire, ces 3 lames sont pour Allah et son messager, et les 4 autres sont pour moi. Et il va aller jusqu'en Irak, où se trouve Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu. Et il va attendre l'heure de la prière de l'aube, pour que Ali quitte sa maison pour la mosquée. Et en chemin, il va le poignarder et le tuer de la façon la plus criminelle. Et à cette époque-là, il va assassiner l'homme le plus pur de cette planète. Subhanallah. Le plus pieux, le plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala sur la surface de la terre va être assassiné par un khariji. Qabbahahumullah. Et les khawarij ont des enfants, et leurs enfants ont eu des petits-enfants, et leurs petits-enfants ont eu des petits-petits-enfants. Al-Qaïda, Daesh, Al-Nusra, ce qui se fait appeler l'État islamique ou autre, tous ces gens-là ne sont que les petits-enfants, les descendants des Khawarij. Ils taxent de mécréants les gouverneurs musulmans pour un grand péché, ils taxent de mécréants les croyants pour un grand péché, et le détail, peut-être qu'on verra après quelques autres points. Wa bid'atu ar-rafd. Parmi les innovations qui ont pris naissance à la fin des califes, bid'atu ar-rafd, l'innovation dite ar-rafd. Ar-rafd vient du verbe rafada. Rafada qui veut dire refuser. Il s'agit ici des chiites qui ont refusé le fait que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu et Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu soient les califes de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc du fait qu'ils ont refusé ceci, on les a appelés Ar-Rafida. Je pense pas qu'on peut dire refuseur, ça se dit pas. Les négateurs, non. Les négateurs, ceux qui ont refusé d'accepter le califat des 2 compagnons. Comme l'a cité Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit donc il dit tout simplement ce que vous venez d'entendre. Walhamdulillah. Et les Rafidah disent que la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apostasié et sont devenus mécréants. Ils disent que une infime partie de ces compagnons sont restés sur la croyance authentique. Wal'iyadhu billah. Ils taxent Aïcha radiyallahu anha, la femme chaste, pure, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir commis l'adultère et d'avoir trompé son époux, le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le Coran est falsifié et que eux auront une copie ou la vraie copie du Coran qui est cachée je ne sais où, qui viendra un jour. Ils disent beaucoup de choses très graves dans la croyance, et c'est pour cela que les savants ont jugé mécréant la partie Rafida des chiites. Thumma bid'atu al-i'tizal, puis la bid'a dite de l'i'tizal. L'i'tizal, c'est le reclus, le fait de s'isoler. Et cette innovation, on les a appelés al-mu'tazila, les mu'tazilites, ou bien al-mu'tazila, du verbe i'tazala, se mettre en reclus ou s'isoler, à cause de se dénommer Wasil ibn Ata, qui est la tête des mu'tazila. Wasil ibn Ata al-Ghazal,
qui était un jour dans l'assise de Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, un tabi'i de la deuxième génération, un homme pieux et pur, un savant de la sunna, un défenseur du haqq, de la vérité. Dans l'assise, Al-Hassan montrait que parmi la croyance des gens de la sunna, le fait que celui parmi les croyants qui commet un péché majeur, comme boire l'alcool, forniquer, voler, consommer l'intérêt ou autre parmi les péchés majeurs, n'est pas mécréant, mais il est pervers chez Allah Azza wa Jal. Wasil ibn Ata était présent et a dit: Al-Hassan, celui qui commet des grands péchés dans la communauté n'est pas mécréant et n'est pas croyant non plus. Ils ont inventé al-manzila bayn al-manzilatayn, l'état entre les deux états. Soit tu es mécréant, soit tu es croyant. Eux, ils ont inventé entre ces deux états, la croyance et la mécréance, un état intermédiaire qui est l'état entre les deux. Ils disent: celui qui commet un péché majeur, celui qui consomme l'alcool, n'est pas croyant. On leur dit: il est mécréant. Ils disent: non, il n'est pas mécréant. Et ils disent qu'il est dans le feu de l'enfer, on ne peut pas intercéder pour lui. Quand le Hassan, rahimahullah, a entendu ça, il a exclu taradahu et l'a viré de son assise, et il s'est donc isolé de l'assise de Hassan. À partir de là, ils étaient connus comme al-Mu'tazila, ceux qui se sont mis en reclus, ceux qui se sont isolés de l'assise de Hassan. Puis les années sont passées et on a gardé ce nom al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila qui disent que le Coran est créé et qui nie la vision d'Allah le jour dernier pour les croyants, et bien d'autres choses encore, des égarements qui sont tous aussi graves les uns que les autres. Wal-'iyadhu billah. Wal-qadar, l'innovation du destin. Al-qadar, on les appelle al-qadariya. Et al-qadariya, ce sont ceux, on les appelle en français, ils écrivent qadari avec Q, la lettre Q. Al-qadariya, en réalité, ce sont ceux qui ont commencé à répandre l'idée fausse que il n'y a pas d'action prédestinée par Allah. Nous sommes les maîtres de nos actions et Allah ne sait pas ce que nous allons faire. Wal-'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jal ne l'a pas décrété. Subhanallah. Puis, à l'époque des tabi'in, les premiers qui ont entendu cette bid'a, cette innovation dans la croyance, ont dit: si seulement on pouvait voir un compagnon. Ils ont décidé d'aller à Al-Madina et Mecca à la recherche d'un compagnon pour lui amener cette shubha, cette ambiguïté, afin qu'il y réponde et la dissipe par l'épreuve du Coran et de la Sunna. En voyage, donc Al-Qadariya, ils ont aussi d'autres égarements, parmi lesquels ils nient l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que le prophète n'intercédera pas en la faveur des grands pécheurs de la communauté pour qu'ils sortent du feu pour entrer dans le paradis. Ils renient la vision d'Allah le jour dernier. Ils renient le châtiment de la tombe. Ils renient les questions posées par les deux anges dans la tombe quand on sera tous enterrés. Ils renient l'établissement de la balance et les plateaux sur lesquels les bonnes et les mauvaises actions seront pesées. Ils disent que le Coran est créé, et ils ont d'autres aussi parmi les innovations. C'est pour cela que certains salafs les décrivaient comme étant majus ou hadhihi al-umma, les mages de cette communauté. Les mages, les adorateurs du feu. Car al-Qadariya, si on réunit tous les fondements de leur croyance, ils n'ont plus rien de l'islam. Ils n'ont plus rien de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup ici, vous connaissez le hadith Jibril, n'est-ce pas? Vous connaissez tous le hadith Jibril, où Jibril vient sous la forme humaine au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demande: qu'est-ce que l'islam, qu'est-ce que la foi, qu'est-ce que la bienfaisance? Qui a rapporté ce hadith? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Qui a rapporté ce hadith?
de Omar, son fils Abdullah. Quelles sont les circonstances qui ont poussé Abdullah ibn Omar à rapporter ce hadith? L'apparition de l'innovation du qadar, du destin. Quand les premiers ont commencé à dire il n'y a pas de prédestiné, mais ce sont nous qui sommes les maîtres de nos actions, indépendamment du destin d'Allah. Wal'iyadhu billah. Ils ont voyagé, les gens de la Sunna de l'époque ont voyagé de l'Irak, car c'est en Irak que cette innovation est apparue, vers Al-Hijaz, la terre du Hijaz, vers Médine ou Mecca. Puis ils ont rencontré Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, et lui ont soumis la question: Oh Abdullah, il existe des gens parmi nous qui disent qu'il n'y a pas de prédestiné. Quand Abdullah radiyallahu anhu a entendu cette parole, il a immédiatement dit: allez informer ces gens que Abdullah ibn Omar n'a rien à voir avec eux, qu'il se désavoue totalement d'eux et qu'il en est innocent. Et dites-leur aussi que ces gens-là sont innocents de Abdullah ibn Omar et n'ont rien à voir avec lui, radiyallahu anhu. Dites-leur qu'Allah n'acceptera d'eux aucune action, qu'elle soit obligatoire ou recommandée, jusqu'à ce qu'ils croient au destin. J'ai entendu mon père dire, et il ramène le hadith que vous connaissez tous, qui est le deuxième hadith dans les 40 hadiths. C'est dans cette circonstance que ce hadith a été rapporté. Pourquoi est-ce qu'Abdullah a rapporté tout ce hadith? Car dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi, et de croire au destin, qu'il soit bon ou mauvais. C'est donc un des fondements de la croyance du musulman. C'est donc un des fondements de la croyance des musulmans de croire au destin. Wa hakadha tataba'at al bid'a, et c'est ainsi que les innovations sont venues les unes après les autres. Les messagers, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient une position ferme devant les innovations, et les innovateurs, lorsqu'ils étaient devant l'innovateur, ils le blâmaient et n'hésitaient pas à être fermes quand il s'agissait de la religion d'Allah, comme vous venez de l'entendre de Abdullah ibn Omar, qui immédiatement s'est désavoué de ces innovateurs et leur a dit qu'Allah ne les acceptera que quand ils reviendront à la foi au destin. De même, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il a combattu les Khawarij qui se sont opposés à lui, Ali les a éradiqués, il les a éliminés, a été très dur avec lui, mais son assassin a réussi à prendre la fuite. Et c'est quelques années après qu'il va se concerter, Abdurrahman ibn Muljam, avec celui qui voulait tuer Amr ibn al-As et l'autre qui voulait tuer Muawiyah, les meilleurs, as-Sahaba radiyallahu anhum. Ils se sont concertés entre eux et se sont dit: on doit les éliminer. Quant à moi, je me cherche de Ali. L'autre a dit: quant à moi, je me cherche de Amr qui est en Égypte, Ali qui est à Koufa en Irak. Et le troisième: quant à moi, je me cherche de Muawiyah, Muawiyah est dans le Sham. Il est dans le Sham. Et alors ils se séparent. Abdurrahman ibn Muljam va en Irak et il arrive à tuer Ali. Le deuxième va en Égypte et il arrive à la prière du Fajr, car ces gens-là assassinent les gens pendant les heures de prière. Pendant les heures de prière, pendant le mois de Ramadan. Et vous le voyez, n'est-ce pas? Ces gens-là au cœur égaré, ils saisissent ces occasions où les gens vont invoquer Allah pour les tuer. Wal'iyadhu billah. Il arrive à la prière du Fajr et poignarde celui qui dirige la prière. Mais Allah avait décrété que ce n'était pas Amr ibn al-As radiyallahu anhu, mais quelqu'un à sa place. Il a donc été épargné. Quant au troisième qui a été au Sham, il a réussi à toucher et à blesser Muawiyah sans pour autant le tuer, puis il s'est fait attraper. Ali radiyallahu anhu a été très dur avec les Khawarij. Il les a éliminés, il les a éradiqués. Et il a d'ailleurs envoyé Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma pour débattre avec eux, et 4000
d'entre eux se sont repentis. Regardez la science. Et peut-être qu'on parlera de ce récit plus tard, Inch'Allah. Abdullah ibn Abbas a mis les meilleurs vêtements. Et il a dit à Ali radiyallahu anhu: ô gouverneur des croyants, donne-moi l'autorisation d'aller les appeler à Allah. Ali a dit: je crains pour ta personne, car ces gens-là n'hésitent pas à tuer. Compagnons ou pas compagnons, ils tuent. Wal'iyadhu billah. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a insisté, Ali l'a accepté. Il a mis les meilleurs vêtements, il est parti débattre avec eux. Il les a appelés à Allah et avec les versets et les hadiths, et 4000 d'entre eux se sont repentis. Ils sont revenus avec lui chez Ali. Et quant aux autres, Ali les a combattus, radiyallahu ta'ala anhu, dans le jour qui est connu sous le nom de Yawm al-Nahrawan. وهكذا نرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقفوا من البدع التي ظهرت في حياتهم موقف المنكر لها. الشيخ النجمي dit, et c'est ainsi que nous voyons les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam avoir des positions fermes devant les innovations qui prirent naissance pendant leur vie. وَالْمُعَادِي لِتِلْكَ الْبِدَعِ, ils témoignaient l'aversion pour les innovations et les innovateurs. Ils les détestaient. Ils les détestaient. Et il y a un récit qui est rapporté dans le recueil d'Ibn Majah rahimahullah au sujet des Khawarij. حيث رأى Abu Umama, le compagnon Abu Umama al-Bahili radiyallahu anhu, a vu رؤوس رجال من الخوارج قد صلبت, des têtes de Khawarij qui avaient été, car ils avaient été éradiqués, on leur avait déclaré la guerre et leurs têtes avaient été accrochées. فأخبر أنهم كلاب النار وشر الخلق والخليقة. Abu Umama les a vus et a dit: regardez les chiens de l'enfer et regardez les pires des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, en raison du mal qu'ils ont fait. Donc dans ce premier passage, l'imam Ahmad rahimahullah montre l'importance de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Sheikh Ubayd hafidhahullah a dit: ce sur quoi les compagnons sont unanimes, on n'a en aucun cas le droit de le contredire. Et les gens qui contredisent les compagnons, dans ce sur quoi ils sont unanimes, sont de deux catégories. Il y a man khalafahum amidan alima, celui qui les contredit en pleine connaissance de cause, volontairement. Fahuwa dallun mudillun mubtadi'un sahibu hawa, cet individu est un égaré, égareur, innovateur, suiveur de ses passions. Pourquoi il dit ça? Il ne parle pas sans science. Il fait référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nisa: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Selon le sens rapproché, Allah Azza wa Jal nous dit: et quiconque fait scission d'avec le messager et suit un chemin autre que celui des croyants, après que la guidée lui soit parvenue clairement, nous le laisserons s'en remettre à ce vers quoi il s'est détourné et le brûlerons dans la fournaise. Et quel mauvais lieu de retour. Vous voyez ici, Allah Azza wa Jal menace ceux qui font scission d'avec le messager. Ils étaient dans la sunna et ils sortent de cette dernière, et qui suivent une voie autre que celle des croyants. À l'époque où Allah révèle ce verset, qui sont les croyants? Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah les agrée. Donc il a appelé cette voie la voie des croyants, sabilul mu'minin. Donc la voie qu'ils suivent, sur laquelle ils sont unanimes, celui qui fait scission d'avec cette voie et qui s'y oppose
sort de la voie des compagnons et sort de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans le moindre doute. Et ceci a été détaillé par le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son livre intitulé ou bien c'est un autre passage qu'on verra plus tard Inch'Allah. Puis Cheikh Ubayd continue et dit, le deuxième c'est l'ignorant, al-jahil. L'ignorant, la conduite à adopter avec lui est tout à fait différente. Il faut lui enseigner ce qu'il ne connaît pas et lui montrer les bases. Les savants vont lui enseigner, vont lui montrer. Puis si il a vu les preuves, il les a assimilées et il décide quand même de s'y opposer, alors il rejoint le nombre des innovateurs et il n'y a en aucun cas il ne fait partie des gens de la sunna, puisque maintenant il sait et il a suivi les passions, wal-iyadhu billah. Ainsi, vous voyez la gravité de critiquer les compagnons, et vous allez voir que dans cet écrit il y a un chapitre pour les compagnons. Et celui qui critique les compagnons a critiqué beaucoup de hadiths. Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté plus de 5000 hadiths. Les chiites le critiquent et remettent en cause son intégrité. Pire encore, ils disent qu'il est mécréant. Donc ce sont 5000 hadiths du prophète qui partent aux oubliettes. Wal-iyadhu billah. Et celui qui critique les compagnons en les taxant de mécréants, écoutez bien, en les taxant de mécréants ou bien d'apostats, ils étaient croyants, ils ont quitté la religion, ou en disant que la majorité des compagnons sont des pervers, est un mécréant à l'unanimité des savants. Comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dans son écrit sur celui qui insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qu'on retrouve chez Al-Rafidah. Al-Rafidah, les pires égarés des chiites. Donc, c'est un acte de mécréance sans le moindre doute. Une question: comment est-ce que le musulman doit se comporter devant quelque chose qui vient d'un compagnon? Cheikh Ubayd dit, premièrement, il y a ce que le compagnon radiyallahu anhu nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'acceptation de cet ordre, cette information, est une obligation à chaque musulman. La polémique est formellement interdite. Deuxièmement, il y a ce qui nous est rapporté authentiquement du compagnon. Wallahi, vous perdez beaucoup de choses là, pour ceux qui n'écrivent pas. J'espère que c'est la dernière fois que vous venez sans stylo et sans feuille et sans cahier, parce que vous perdez beaucoup de choses. Deuxièmement, à partir du prochain cours, vous venez pour Tullab al-ilm, à la recherche de la science. Stylo, cahier. Ne prenez pas les petites feuilles que vous allez jeter après, vous allez perdre. Un cahier, Usul as-Sunnah, les fondements de la Sunnah, de Cheikh al-Najmi, Qala Cheikh Fulan, Qala Cheikh Ubayd, et vous écrivez, et vous gardez ça, et vous révisez. Je reprends. Deuxième chose, il y a ce qui nous parvient du compagnon, radiyallahu anhu, pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans un domaine où l'effort d'interprétation est interdit. Le jugement de cette chose est que cette chose est comme une sunnah. On dit que c'est comme si le prophète nous l'avait donné. C'est-à-dire, le compagnon va nous donner une information, un ordre, quelque chose, un élément, en rapport avec un domaine où on n'a pas le droit de faire un effort d'interprétation, comme al-aqida, comme la croyance. Le compagnon va nous donner un nom d'Allah, Azza wa Jal. Le compagnon va nous donner une information relative au jour dernier. Le compagnon va nous donner une information relative à la croyance, à l'invisible. On regarde, la chaîne de narrateur est authentique, le compagnon l'a véritablement dit, c'est comme si le prophète l'a dit. Pourquoi? Parce que les compagnons ne font pas d'effort d'interprétation dans un domaine où cette chose est interdite.
comme la croyance ou comme les choses de l'invisible. Donc si le compagnon l'a dit de façon authentique, c'est sûr et certain qu'il l'a pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne nous dit pas que c'est le prophète qui lui a dit. Comprenez? Ça c'est très important. Les savants ont émis une condition, à condition que ce compagnon ne prenne pas beaucoup des gens du livre. À condition que ce compagnon ne prenne pas beaucoup des gens du livre. Ça c'est une condition émise par les savants du hadith. Troisième chose, je reprends la première, c'est ce que le compagnon nous rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est authentique. Obligation de prendre cette chose et de la suivre. Deuxièmement, ce que le compagnon nous dit ou fait et qui est authentique, il nous donne une information relative à un domaine où l'effort d'interprétation est interdit. C'est comme si c'est le prophète qui l'a dit, on doit la prendre. Tant que ce compagnon n'a pas pris beaucoup des gens du livre. Troisièmement, ce que le compagnon fait ou dit qui est authentique, et alors, soit ce que le compagnon a fait et a dit qui est authentique. Donc premièrement, cette chose ou cette parole qu'il a fait ou qu'il a dite est en conformité avec un texte authentique ou dont l'authenticité est acceptée, alors on le prend, on ne discute pas. Ou bien, ma kana mujma'an alayhi bayna as-sahaba fahadha aydan. Le compagnon va faire quelque chose, va dire quelque chose où les compagnons sont unanimes. On prend cette chose, on la suit, on y croit. Car le consensus des compagnons est une preuve, comme a dit Cheikh Ubayd. C'est une preuve. Même si tu ne vois pas qala Allah, qala Rasulullah dans la question, si tu as vu que les compagnons sont unanimes, tu dois prendre cette chose. Car leur unanimité est aussi une preuve. Ensuite, quatrièmement, il y a le point où le compagnon va faire quelque chose, dire quelque chose, où il va être contredit par d'autres compagnons. À ce moment-là, les savants regardent les preuves et prennent la parole qui est la plus proche de la preuve. Voici la conduite à avoir avec ce qui vient du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici le résumé de la parole où l'imam Ahmed appuie sur l'importance de se cramponner à la pratique des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.